Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Doc Marmotte, le fondateur du projet Marmotoshi, que vous connaissez peut-être. Merci Doc d'être avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Eh bien, merci Thibaut de me recevoir. Écoute, ça va très bien, de bon matin, avec un bon café, prêt à te raconter tout ce que tu veux sur mon projet, enfin plutôt à tout expliquer. Eh bien, ça tombe bien parce que j'ai pas mal de petites questions. Est-ce que tu peux, avant forcément de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, nous parler un peu de ton parcours et nous dire comment l'univers de la crypto, de Bitcoin, d'Ethereum est arrivé un peu dans ta vie petit à petit ? Alors, je vais essayer de la faire courte. Moi, je suis dans l'écosystème depuis 2015. Je suis rentré par la porte technique. Donc, c'est vraiment par passion pour la technologie blockchain. Donc, moi, je distingue bien la blockchain de la crypto. Et donc, je me suis d'abord plongé en fait sur le fonctionnement de la blockchain. J'ai trouvé, pour moi, que c'était une technologie super. Donc, forcément, quand on commence à gratter la blockchain, on finit par tomber dans le monde des cryptos, parce que ça a été introduit par Bitcoin. Et en fait, une fois que j'ai fait le tour de la techno, enfin, quand j'ai fait le tour, j'ai bien compris les fondamentaux, on va dire, je me suis un petit peu ennuyé parce qu'à l'époque, à part faire du trading, il y avait strictement rien à faire. Et moi, je suis absolument pas un trader dans l'âme. Donc, je continuais de suivre cet environnement de loin. Et en 2019, quand la DeFi a commencé à un petit peu pointer le bout de son nez, à bien émerger, on va dire, là, je me suis dit, ça commence à devenir intéressant, on commence à avoir des vrais use cases, on commence à avoir d'autres choses pour faire jouer que le trading, etc. Et donc là, je me suis replongé un peu plus profondément dans l'écosystème. Et un an après, en 2020, je passais full-time dans cet environnement-là. Intéressant. Et donc, c'est vraiment la technologie qui t'a plu au début et au fur et à mesure, les use cases qui sont arrivés. Tout à fait, ouais. Ok. C'est marrant parce que moi, par exemple, c'était contre-pied complet. Je suis arrivé grâce à Bitcoin parce qu'à un moment donné, je suis tombé dans le Bitcoin et après, j'ai creusé et j'ai découvert la technologie grâce à Bitcoin. Donc, chacun a son approche différente. C'est intéressant de lire un peu ça. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ton projet, Marmotoshi ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce projet ? Et de ce que j'ai lu et un peu visionné avant cette interview, donc il y a une vision astucieuse entre les NFT, une tirelire Bitcoin, des contrats intelligents sur Ethereum. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ce projet, s'il te plaît ? Oui, alors, ce projet, en fait, il a maturé dans ma tête pendant un bon moment. On va dire que, donc, du coup, je me suis lancé quand je suis passé full-time dans cet environnement-là. Avec ma casquette Doc Marmotte, j'ai essentiellement produit du contenu de vulgarisation. J'ai fait ça pendant un bout de temps, j'ai essayé pas mal d'autres choses aussi. Histoire de prendre un petit peu mes marques, voir un petit peu comment je pouvais m'y retrouver au mieux, on va dire, sur ma manière de faire les choses, avec ma vie personnelle. Et j'ai eu envie de devenir, on va dire, un peu plus acteur, plutôt que d'écrire les projets, etc., d'en créer un, parce que j'ai toujours été un petit peu un constructeur technique dans l'âme. Et donc, j'avais envie de me lancer sur quelque chose. Sur quelque chose, je voulais que ce soit différent, je voulais pas faire du copier-coller. Après, ça m'empêchait pas de reprendre des idées qui ont déjà fonctionné, etc. Mais je voulais vraiment quelque chose d'innovant. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et pour moi, il fallait que ça puisse lier ma communauté. Il fallait qu'il puisse y avoir du BTC dedans, parce que ça reste le patron. Et je me suis, au tout début, j'avais absolument pas intégré la partie artistique. Et en fait, c'est au fil du temps, donc à voir avec les différentes collections NFT, à discuter avec des artistes, et puis à discuter de l'art d'une manière plus générale dans la vie de tous les jours avec différentes personnes. Je me suis aperçu qu'en fait, l'art, c'est quelque chose qui a traversé les siècles. Les hommes de Cro-Magnon faisaient déjà des petits dessins dans leurs grottes, etc. Et je me suis aperçu que c'est quelque chose auquel les gens sont fortement rattachés. Et on va pas se mentir, moi je pense que
enfin, c'est aussi un ressenti que j'ai et qui s'est un petit peu vérifié avec les différentes personnes avec lesquelles j'ai pu échanger, c'est qu'en fait, beaucoup en 2021 sont arrivés dans la crypto par la porte des NFT. Ils ont été attirés par des images. Il y en a beaucoup qui sont arrivés parce qu'ils ont vu des grandes courbes vertes. Il y en a, ils sont arrivés par des images. Bon, les images étaient associées à des prix, peut-être que ça a aussi mécaniquement incité la chose. Mais bref, les PFP, des simples images, ont attiré énormément de monde. Et je me suis dit, en fait, oui, je pense que l'art, c'est quelque chose qui reste dans nos gènes d'être humain. Et c'est un levier d'adoption qu'il ne faut pas sous-estimer. Et donc, j'ai intégré au fil du temps cette partie artistique au projet Marmotoshi. Et ben on a réussi, j'ai réussi à trouver une combinaison qui réussissait à mêler l'art, des nouvelles innovations techniques, BTC et Ethereum. Parce que pour moi, BTC et Ethereum, ce sont deux propositions de valeur complètement différentes. Absolument. Et ça, c'est bien de le rappeler parce qu'à chaque fois, les gens comparent les deux et ils n'ont pas du tout la même vocation, les mêmes objectifs. Donc c'est vraiment, c'est bien que tu le rappelles effectivement à l'audience. Merci pour cette petite introduction. Maintenant, est-ce que tu peux dire un peu concrètement qu'est-ce qu'il y a derrière Marmotoshi? Moi, j'ai été assez bluffé hein, il y a quelques mois quand j'ai découvert. Donc vas-y, je te laisse la parole pour présenter les mécanismes importants de Marmotoshi. Ça marche. Alors, les Marmotoshi, ce sont des tirelires à Satoshi. Donc, les Satoshi, pour dire ça vulgairement, ce sont des centimes de Bitcoin. Et chaque tirelire, en fait, donc, va récupérer chaque mois des Satoshi. Donc, n'importe qui peut faire des dons dans la tirelire. Donc, en fait, c'est une espèce de... On a d'un côté tout le wallet BTC, et de l'autre côté, toute la partie smart contract qui fonctionne sur Ethereum. Donc, en fait, il y a un pied entre les deux mondes. Donc, toute la partie NFT, la partie nombre de Satoshi, etc., qui sont indiqués par les NFT, tout ça, ça fonctionne côté Ethereum. Et d'un autre côté, on a tous les Satoshi, en fait, qui correspondent à chaque tirelire, qui sont sur un wallet BTC. Et donc, ces tirelires à Satoshi, chaque mois, en fait, on va déposer des Satoshi dessus et il y a un système de rareté évolutive qui a été implémenté. C'est-à-dire que, comme une vraie tirelire, si vous voulez récupérer les Satoshi qui se trouvent dans votre tirelire, et vous devez casser cette tirelire. Comment on casse une tirelire numérique? Et bien là, dans le contexte des NFT, on va tout simplement burn les NFT pour récupérer en échange les Satoshi qui se trouvaient dans ce NFT. Voilà, on va dire pour la méthode présentation assez simple. J'espère que c'était assez clair. Sinon, je peux la refaire. Ouais, je pense que de toute façon, on va un peu discuter autour parce que moi, forcément, je suis déjà un peu sensibilisé sur ce sujet. Mais donc, tu parles effectivement de tirelire Bitcoin avec effectivement deux environnements bien distincts avec le côté Bitcoin où il y a les Bitcoins, enfin les Satoshi, les fractions de Bitcoin qui sont disponibles sur chaque wallet qui correspondent à chaque tirelire côté Ethereum. Tirelire étant, on va dire, des NFT avec des contrats intelligents associés, qui permettent donc des tirelires. Il y en a combien? Est-ce que tu peux nous dire combien il y a de NFT Marmotoshi et chaque NFT donne accès à une tirelire, j'imagine? Tout à fait. Alors, si on veut être précis techniquement, ce ne sont pas des NFT, mais des SFT. Donc, en fait, c'est une collection de 21 marmottes en 37 exemplaires. Chaque marmotte étant designée par un artiste complètement différent qui a son propre style. Le but, en fait, c'était qu'il y en ait pour tous les goûts. Parce que, en fait, l'art, ça se discute pas. Hein. On aime, on n'aime pas. Je veux dire, il n'y a pas de t'as raison, t'as tort. C'est chacun ses goûts. Et donc, du coup, j'ai cherché 21 artistes avec chacun leur propre style. Et clairement, il n'y a aucune marmotte qui se ressemble. Et donc, voilà, en fait, la partie NFT. Donc, NFT dit vulgairement. Donc, du coup, ce sont des SFT, semi-fungible token. C'est-à-dire que sur les 37 exemplaires d'une marmotte, on ne voit aucune différence à part le propriétaire de chaque SFT. Ouais, d'accord. Et pour que les gens se rendent bien compte du mécanisme global, du processus, on va dire. C'est-à-dire qu'imaginons, tu as des récompenses, alors je sais pas à quelle fréquence c'est, mais imaginons tu as une récompense de 1000 satoshi, je prends un exemple tout bête, 1000 satoshi cette fois-ci. Ensuite, c'est divisé en un certain nombre qui représente les différentes collections de SFT. Et c'est à nouveau redivisé en un certain nombre d'exemplaires. C'est en fait deux divisions qui se succèdent. Sachant qu'avec le mécanisme de burn, comme tu l'as mentionné, si quelqu'un décide de récupérer sa partie du gâteau,
et ben, ça fait qu'il y a de moins en moins de SFT disponibles en fonction des collections et la division, bah, apporte forcément plus de satoshi, aux collections où il y a de moins en moins de SFT disponibles. Enfin voilà, je sais pas si j'étais clair, mais globalement, c'est ça? Grosso modo, c'est exactement ça. Donc en fait, on parle de tirelire, sauf qu'en fait, ce sont des tirelires qui ont une entrée commune. Une entrée pour remplir les tirelires, c'est une entrée commune. Donc en fait, on ne peut pas mettre une pièce dans une seule tirelire. On peut mettre une pièce, elle est divisée par l'ensemble des tirelires. Sauf que c'est pas divisé par le nombre de tirelires qui sont en jeu. Donc comme je le disais, donc il y a 21 modèles différents. Donc on peut rapporter ça aux 21 artistes. 21 designs de tirelires différents. Et donc, la première division qui va être effectuée, c'est sur le nombre de modèles qui existent, donc sur les 21. Donc, admettons, on met 1000, et ben on va diviser ces 1000 par 21. Et donc, tout ça, ça va arriver sur les 21 modèles, sauf que les 21 modèles, il y en a un certain nombre d'exemplaires, donc à la base 37 de chaque. Et on va donc ensuite diviser par le nombre d'exemplaires de chaque tirelire pour les remplir. Ce qui fait que si une tirelire, il commence à y avoir eu certaines personnes qui ont récupéré les satoshi qui se trouvaient à l'intérieur, il va y avoir moins de modèles. Et donc, vu qu'il y aura moins de modèles, enfin moins d'exemplaires plutôt, je parlais d'exemplaires et pas de modèles pour éviter de perturber, vu qu'il y aura moins d'exemplaires de cette tirelire, et bien ces tirelires-là, elles vont accumuler plus de satoshi par mois que leur modèle confrère sur lequel il y aura encore plus d'exemplaires. C'est très intéressant, ouais, et puis ça donne, c'est ce que tu appelles la rareté non prédictible, une rareté évolutive non prédictible, parce qu'on ne sait pas qui va, burn, enfin qui va récupérer, le montant de sa cagnotte ou pas et va influencer derrière les récompenses de chaque autre holder de ces, SFT. Donc ça, c'est très intéressant, c'est un concept que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. C'est pour ça que ça me plaît vraiment de t'interviewer aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose qui, je pense, a été très bien pensé et conçu d'une façon assez atypique et assez, pas virale, mais sur du long terme, en fait, on sent que ça peut vraiment enclencher des mécanismes assez intéressants parce qu'en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que sur OpenSea, par exemple, donc les places de marché de NFT et Ethereum, vous pouvez consulter sur chaque SFT le nombre de Satoshi accumulés dans la tirelire, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. C'est ça. Donc, voilà. Et il y a un prix associé en dollars sur OpenSea. Donc, en fait, on peut presque comparer la valeur Satoshi à l'instant T, comparé à la valeur du SFT. Et je pense qu'après, forcément, si la valeur est beaucoup plus importante, qu'on a du mal à vendre le SFT, on peut récupérer la tirelire en burnant le SFT. Enfin, il y a des mécanismes un peu nouveaux, des nouveaux concepts qui arrivent et c'est très intéressant d'en discuter. Les récompenses dont on parle, je vais donner un exemple, les 1000 Satoshi, mais voilà, j'ai aucune idée vraiment de ce que ça représente. Si je dis pas de bêtises, c'est associé à de la DeFi. Mais est-ce que tu peux nous dire justement, voilà, comment tu reverses les récompenses, d'où est-ce qu'elles viennent toutes ces récompenses? Ouais, pas de souci. Alors, de base, en fait, une partie de ce qui a été récupéré lors du mint a été donc placé sur les différents wallets du projet. Et le projet, en fait, moi, j'ai une volonté de transparence depuis le début. Donc, en fait, chaque holder de Marmotoshi peut consulter le wallet du projet. Et un des autres axes de ce projet, c'est la partie ludique concernant tout ce qui est DeFi. Parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de monde qui était dans la crypto, mais que quand il fallait mettre un orteil en dehors d'un exchange centralisé, wow, là, ça refroidissait quand même pas mal de monde, etc. Il y en a beaucoup qui sont attirés par la DeFi, qui regardent beaucoup de vidéos, mais qui n'osent pas trop franchir le pas. Et donc, en fait, il y a toute une partie ludique qui consiste à éduquer en fait, au monde de la DeFi, comment ça fonctionne, comment faire une bonne répartition de wallet. Enfin bref, donc du coup, en fait, le projet a mis en place un wallet au niveau de la DeFi et qui est en accès 100% transparent pour tous les holders de Marmotte qui peuvent donc voir comment le projet en fait va articuler ces différents mouvements et à chaque fois que le projet effectue une opération, etc., il va expliquer pourquoi il a fait ça, dans quel objectif, etc. Et donc, ça sert, on va dire, de côté ludique pour toutes les personnes qui sont là, d'avoir quelque chose en live, de voir vraiment des opérations, pas juste quelqu'un qui vous fait une vidéo qui cache ce qu'il veut. Là, ils peuvent suivre H24, ils peuvent tout monitorer eux-mêmes. Enfin bref, c'est vraiment full transparent. Et cette partie DeFi aussi un deuxième aspect, c'est-à-dire que le projet, en fait, lui, ça lui permet de générer un petit peu de revenus. Et grâce aux revenus qu'il génère, en fait, il va faire des dons chaque mois au tirelire.
Donc après, c'est une partie de ce qui vient alimenter les tirelires. Il commence à y avoir d'autres parties. Donc initialement, c'était, on va dire, la principale source d'alimentation des tirelires, hein, tant que le projet se met en route. Mais là, on commence à avoir d'autres sources de dons. En fait, donc c'est pas spécialement lié au projet, mais on a par exemple des nos confrères de chez Anthropix qui vendent des vêtements personnalisés, etc. Et en fait, on leur a fourni des designs, eux les vendent, et en échange, eh bien, ils nous reversent en fait des petits sats sur chaque vente. Enfin, bref, on commence à avoir différents partenariats qui permettent de toujours mieux remplir les tirelires, si je puis dire. Ouais, on montre que c'est évolutif et surtout le côté transparence est fondamental pour, voilà, pour qu'il y ait la confiance qui se maintienne. C'est au cœur de tout, de Bitcoin, du Web3. Donc c'est très intéressant que tu aies mis ça en place pour tous ceux qui détiennent des Marmotoshi. Quelle est la fréquence de versement des récompenses? On est sur la semaine, on est sur le mois? Je n'ai pas Alors, vraiment trouvé l'info les versements peuvent se faire, grosso modo, vu que tout se passe, les versements, c'est du vrai BTC, donc ça se passe sur la chaîne BTC. Les versements, ça peut se faire tous les jours. En fait, on peut recevoir, je sais pas, 3, 4, 5 dons en fait dans le mois. Et sauf que nous, côté projet, il faut mettre à jour le smart contract en fonction de ce qu'il y a du coup sur la chaîne BTC. Et cette mise à jour, elle se fait une fois par mois. Simplement parce que ça a un certain coût de faire cette mise à jour. Donc, si on reçoit 100 000 Satoshi, mais qu'on doit débourser l'équivalent de 200 ou 300 pour mettre à jour le contrat, c'est pas très rentable, quoi. Non, c'est sûr, ça se comprend, ça doit faire partie de la stratégie, effectivement, les frais de transaction. Je regarde sur OpenSea, justement, votre collection, parce que c'est souvent à cet endroit que je regarde, même si aussi Rarible et d'autres plateformes, je pense. On voit que globalement, le floor price, c'est-à-dire le prix le plus bas pour intégrer la communauté, on va dire, et acheter un SFT Marmotoshi, c'est aux alentours de 0,16, 0,15 Ether, je crois. Oui, il me semble ça devait être ça. Il me semble qu'on était un petit peu moins de 0,20, il me semble que c'était 0,18, quelque chose comme ça. Mais voilà. oui, grosso modo, c'est à peu près le floor actuel. Ce qui représente quand même quelques centaines de dollars, donc c'est une belle collection, une belle valorisation de la collection Marmotoshi. Et on voit que justement dans les attributs, ça je parle pour l'audience, on a effectivement le nombre de Satoshi de chaque SFT. Là, j'en suis sur un qui a par exemple quasiment 84 000 Satoshi. Donc ça doit faire, alors je n'ai pas fait le calcul, mais je sais que la plupart sont à peu près à 25 ou 30 dollars. Ça représente 30 dollars de Bitcoin. C'est intéressant parce que ça montre qu'en quelques mois, depuis le lancement, alors je ne sais plus exactement quand a été lancé Marmotoshi, mais qu'en quelques mois, il y a déjà eu 25 dollars de Satoshi. Voilà, en Bitcoin, hein, c'est bien en Bitcoin. Hein, là, je parle en dollars, mais c'est vraiment des BTC derrière, donc qui peuvent aussi évoluer, qui évoluent au jour le jour très rapidement. Ça montre que voilà, la cagnotte se remplit et que chaque mois, je ne sais pas si ça fait 1 an par exemple que le projet est lancé, il y a déjà 25 dollars de Bitcoin qui ont été mis dans chaque cagnotte liée au SFT. C'est bien ça. Et ça fait pas 1 an, ça fait 6 mois à peu près que le projet est lancé. Oui, donc 6 mois. C'est vraiment un projet pour un objectif long terme avec l'idée de promouvoir le Bitcoin sur du long terme. Le côté garder, si possible, ces SFT, c'est ça pour augmenter les cagnottes? Ou est-ce qu'il y a finalement c'est ultra libre et puis si vous voulez burn, vous au contraire burnez, ça fera plus de récompenses pour les autres, ceux qui hold. C'est assez sympa comme mécanisme, moi je trouve. C'est un peu ça, cet état d'esprit. Oui, et en fait, j'ai voulu donc dans les artistes qui ont participé au projet, il y avait différentes cotes d'artistes. Il y a des artistes qui sont là depuis quelques années, qui ont déjà une cote bien implémentée. Il y en a d'autres, c'était un petit passe-temps. Ils faisaient ça pour débuter, pour commencer. Donc il y avait vraiment des cotes différentes. Et je me suis dit, on va pas se mentir, il y a certains SFT du coup qui vont se vendre par rapport à la cote de l'artiste. Je veux dire, on peut pas juste regarder le SFT et se dire il y a autant de Satoshi dedans. Il y a aussi la cote de l'artiste, la partie artistique en fait qui y est attachée. Et je me suis dit forcément en fait les personnes vont avoir plus tendance, si vous avez plusieurs SFT Marmotoshi, les gens vont avoir par nature tendance plus à burner les artistes en fait qui ont le moins de cotes en se disant celui-là j'aurai moins de chances de leur vendre autant que je récupère les Satoshi que celui de l'artiste qui a le plus de cotes avec le même nombre de Satoshi. Sauf qu'en faisant ça,
vous créez de la rareté pour les artistes qui sont moins cotés, et du coup, qui vont accumuler plus de Satoshi, et qui permet en fait de rééquilibrer la balance vis-à-vis des artistes qui ont plus de cotes, et donc les NFT qui seront probablement un peu moins burn, quoi. Ouais, c'est intéressant tout ça, tous ces mécanismes et justement les fameux burns au lancement, au mint de lancement, il y avait 177 Marmotoshi, donc c'est, 21 designs fois 37 exemplaires. Maintenant, est-ce qu'on sait combien il y en a en tout? Combien ont été burn? Est-ce que tu as une petite idée de ce qui reste en Marmotoshi? Alors, si je ne dis pas de bêtises, il en reste 772. Je vais me connecter tout de suite sur le site pour vérifier ça. Tac. C'est ça, il en reste 772. Donc, il y en a déjà 5 qui ont été burn. Ouais, donc en gros un par mois, à peu près en moyenne. C'est ça. OK. Donc ouais, ça va être intéressant de voir dans les prochains mois comment ça va évoluer tout ça et alors le Discord des Marmotoshi, il est intégré au Discord des Cryptomasques. Je m'en suis aperçu parce que je suis moi-même sur ce Discord et puis je suis un peu impliqué chez les Cryptomasques maintenant. Pourquoi avoir fait un tel choix? Il y a vraiment un lien fort entre vos 2 communautés, c'est ça? Alors, pourquoi avoir fait un tel choix? Tout simplement par souci d'efficience. Moi-même étant, utilisateur de Discord, étant sur plusieurs projets, je me suis aperçu que, quand on commence à avoir, une dizaine de serveurs Discord, pour tout suivre, ça devient un petit peu complexe et cetera. Et si c'est pour créer, du contenu, en double, je veux dire, parce que si on crée son propre serveur Discord, il faut aussi faire ses propres systèmes d'alerte de sécu, des tutos, etc. Enfin bref, il y a des ressources pour moi qui sont un petit peu obligatoires si on veut accompagner sa communauté au mieux. En fait, on le retrouve déjà sur le Discord des masques. C'est un Discord qui a bien grandi, où il y a une belle bienveillance, où il y a pas mal de contributeurs qui apportent leur petite pierre à l'édifice au quotidien. Matt, ça fait un bout de temps en fait du coup que j'aime pas le mot travailler, on va dire, ça fait un bout de temps que je collabore avec lui sur toute la partie CryptoMask. Donc j'ai animé plusieurs amas, etc. Enfin bref, je l'ai aidé un petit peu dans les coulisses sur quelques points. Et je me suis dit, plutôt que de recréer un Discord, tout faire de A à Z, trouver des modos, les personnes qui gèrent l'administration, faire de la ressource et tout, on a déjà tout chez les CryptoMask. Donc en fait, je lui ai demandé ce que ça le dérangeait si on implémentait le terrier des Marmotoshi dans son Discord. Et écoute, il m'a dit, il n'y a absolument aucun souci. Et donc, bien entendu, en contrepartie, c'est pas juste, on va dire, même si ça part d'un lien d'amitié, pour moi, c'est normal, en fait, qu'il y ait une rétribution derrière, une manière de remerciement concrète. Et donc, dans ce cadre-là, l'ensemble des royalties de la collection Marmotoshi est reversé au projet The Cryptomask. OK, c'est gagnant-gagnant effectivement parce que le temps de monter un Discord, avec tout qui est fiable, tout est bien configuré, ça prend un temps de folie et puis, c'était pas l'objectif derrière des Marmotoshi donc c'est très bien si c'est intégré, parce qu'il y a beaucoup de relais au sein des masques, je m'en rends bien compte donc je pense que c'était un choix stratégique intelligent de ta part en tout cas. Est-ce que on peut juste avant de terminer un peu cette interview, parler un peu de sécurité? Parce que du coup, on a dit que les bitcoins, les satoshi étaient dans des wallets, donc autant de wallets qu'il y a de tireurs et ensuite sont, Non, pardon, il y a autant non, de non, wallets, il y a qu'un seul non, non, gros wallet, c'est ça? c'est ça. OK. En fait, ça permet aux personnes, j'ai quand même réfléchi à toute la partie réglementaire, etc. Et si les wallets étaient rattachés directement au SFT, à partir de ce moment-là, ça rentrait en compte dans le portefeuille des holders. Ce serait plus juste un simple NFT. Donc, ils seraient réellement propriétaires des Satoshi. Et du coup, ils devraient le rentrer en fait dans leur calcul selon la juridiction dans laquelle ils sont. Donc, du coup, en fait, c'est un gros wallet. C'est un wallet multisig, donc multisignature, c'est-à-dire qui est protégé par plusieurs personnes. C'est juste la partie smart contract qui fait la liaison de quelle portion on a le droit de réclamer si jamais on détruit son wallet. Donc, du coup, qui est considéré comme un airdrop. En fait, les Satoshi ne deviennent réellement que la propriété de la personne le jour où elle détruit son NFT. OK et là, la question va se poser, est-ce que je garde mon SFT parce qu'il vaut tant sur le marché secondaire ou est-ce que je le burn pour récupérer, tel montant
en Satoshi, c'est super intéressant comme gymnastique, je trouve. Et vu le floor price actuel, il est plus intéressant de garder ou de le revendre sur le marché secondaire, mais peut-être qu'à terme, enfin, il y a toujours en fait cette valeur en Satoshi qui maintiendra inévitablement la collection à une certaine valeur parce que c'est comme si c'était collatérisé par du Bitcoin en fait, cette collection. Grosso modo, oui. Est-ce que toi, tu as une dernière chose à rajouter, à partager à l'audience, à mettre en avant quelque chose? Vas-y, tu as 2-3 minutes, tu as carte blanche, donc n'hésite pas. Alors, comme je le disais, je suis pas excessivement bavard. Il faut voir les Marmotoshi comme des. Pour résumer tout ça, il faut voir les Marmotoshi comme une tirelire à BTC qui vous donne également accès à toute une partie éducative sur l'ensemble de la DeFi. Donc, que ce soit les différents protocoles, comment ça fonctionne, les différents outils, bref, un accompagnement. Vous avez toujours des personnes qui sont là pour vous répondre, vous expliquer pas à pas comment faire. Voilà en gros ce que c'est que le projet Marmotoshi, et c'est également dans le Discord plein d'humour au quotidien. Super, eh ben, écoute, ça termine très bien cette interview. Merci beaucoup. Et puis, peut-être juste sur quel réseau social on peut suivre l'évolution des développements? Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de développement à l'heure actuelle, mais l'évolution des collections ou des actualités, il y a un réseau à privilégier ou c'est le Discord vraiment? Alors, on communique essentiellement sur Twitter. La vie communautaire est essentiellement articulée sur le Discord. Et pour l'instant, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Bah, écoute, merci Doc. Et puis, je te dis peut-être à très bientôt pour d'autres interviews. En tout cas, encore bravo pour ce projet parce que ça allie vraiment plein de concepts novateurs et qui respectent vraiment la transparence et l'esprit de Bitcoin. Ça, c'est quand même plutôt cool et plutôt rare. Donc, merci, bravo pour ce projet. Et puis, à très bientôt. Salut Doc. Merci Thibaut. Bonne journée. Ciao, ciao.